Oh, quel pays sauvage! La Guinée a pendu, a exécuté des gens, laissant croire aux travailleurs français, aux paysans, que nous avons ramassé des gens dans les rues qui, par opinion politique exprimée, soit par la presse, soit par la parole, étaient victimes de poursuites judiciaires et de condamnations. Non. Nous avons été agressés. Le Conseil de sécurité a tenu une session spéciale et a reconnu le fait. Il a invité les puissances agressives à payer à la Guinée les dommages-intérêts. J'ai répondu non, je n'en veux pas. Si elles ont conscience d'avoir commis un crime, je les invite à libérer mes frères des colonies portugaises. Telle a été ma déclaration. L'Organisation de l'Unité africaine a tenu une session spéciale le 12 décembre 1970 à Lagos. Et l'unanimité des membres était cette fois-ci présente. Une résolution votée à l'unanimité flétrit cette agression, les auteurs de l'agression, prononce la solidarité avec la Guinée et invite la Guinée à appliquer les sanctions extrêmes à tous ceux qui sont à la base de cette agression. Invite tous les pays à remettre à la disposition de la Guinée ceux qui, ayant participé à l'agression, se trouveraient dans ces pays-là. Je connais l'histoire de France, on me l'enseigne. Je l'ai vécu en partie. J'étais ici en 1946, au 8e congrès de la CGT. Et en ce moment, la CGT était la centrale unique des travailleurs français. Je connais l'histoire de France. Et je sais qu'en août, septembre 1944, ce sont des dizaines de milliers de traîtres dont le compte a été réglé directement par les patriotes français. 17 000 communards sont passés aux armes, 110 000 autres traîtres exécutés par le peuple. Et je dis bien, dans Historia numéro 36, M. Stedgen déclare: les rues sont jonchées de cadavres. Ce spectacle affreux servira de leçon. Donc la France était fière de sa victoire sur les envahisseurs étrangers et sur les traîtres français. Nous ne pouvons pas comprendre que la presse française traîne dans la boue le peuple de Guinée pour avoir châtié ceux qui l'ont agressé le 22 novembre 1970. Et la presse laissait croire à l'opinion que c'était des Français qui étaient victimes. Je déclare solennellement que l'information est fausse et indigne. Aucun n'est français. Ce sont des Guinéens, voire des Guinéens cadres de leur pays. Évidemment, qui avaient épousé des Françaises. Mais si aujourd'hui, des Françaises aient été épousées par des cadres soviétiques, des cadres américains ou allemands, pour que compte lui soit rendu, pourquoi ces soviétiques, ces Américains, ces Allemands ou ces Anglais ont été condamnés par les juridictions de leur pays? Voyez-vous, la logique existe. J'ai beau être un pays petit, un pays économiquement pauvre, j'ai en moi la plénitude de la dignité de l'homme, de la dignité d'un peuple. Et j'aimerais voir la France de 1789 défendre la cause juste, légitime de ce peuple-là qui a été agressé et qui a le droit d'appliquer à ses fils traîtres ce que prévoit sa propre loi. Mais ce que je voudrais, s'agissant des Françaises, j'ai été humain, je ne le regrette pas. Je n'ai pas fait ça pour elles. J'ai fait en tant qu'obligation.